Bonjour les amis, je vais vous faire une guidance aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune. Donc nous allons demander avec le portail de lumière quelle est l'énergie pour cette nouvelle lune qui nous accompagne pour cette nouvelle lune. On va demander une énergie. Alors, une énergie. Hop, le voilà. Alors, je sais pas comment. Domaine ancestral. Je vais vous la lire et en dos, on a chambre de la flamme violette, libération karmique, transformation radicale. Donc, libération karmique, guérir la lignée. Donc, nous allons la lire. Domaine ancestral. Alors, quel est le message de cette carte? Alors, cette carte initie la guérison à tous les niveaux, mais particulièrement à celui de la lignée familiale. Il y a peut-être dans votre famille des idées et des croyances que vous trouvez négatives ou limitatives. Sachez qu'elles n'ont pas à faire partie de votre vérité. Vous avez l'opportunité d'aller au-delà des énergies perturbantes de votre famille. Si vous traversez une période difficile ou affrontez des événements durs, voire accablants, celles de vos ancêtres sont maintenant avec vous. Elles viennent maintenir un espace sacré et sécurisant où vous pouvez vous reposer. Vos ancêtres vous entourent en ce moment. Ils viennent chercher le pardon pour toutes les mauvaises décisions qu'ils ont prises sans avoir conscience des effets négatifs qu'elles ont eus sur vous aujourd'hui. Si vous trouvez qu'un membre de votre famille est particulièrement invivable ou qu'une relation a été négativement influencée par des idées ou des situations issues du passé, sachez qu'un grand nettoyage se met en place. Ce baume pour vos blessures est l'énergie du pardon. Cela ne signifie pas d'accepter les événements comme étant bons, mais de comprendre que les énergies du passé ne gouvernent plus votre présent. Il s'agit maintenant de créer votre propre bonheur et de vivre dans votre cœur. Observez, conservez de solides limites et soyez prêts à tracer un nouveau chemin. Donc, nous sommes dans des énergies de libération karmique. On va la laisser ici. Et nous allons demander à... je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Le grand oracle d'Orient. On va demander 6 cartes. Pour approfondir en fait ces énergies générales. Alors, il y a le portail de la plénitude en première énergie. Ensuite, nous avons brisé votre coquille en deuxième énergie. Troisième énergie, la voie du succès.
4e énergie, soyez positif dans la vie. 5e énergie, le souffle du divin. Et la 6e énergie, le droit à la paresse. Alors, et en dos, on a dépasser vos limites. Donc, il y a encore cette histoire de limite, en fait. Donc, accueillez vos désirs comme un cadeau. Être, pour en fait se sentir de mieux en mieux, pour qu'on puisse briser sa coquille, sortir de son cocon et prendre son envol. Et le conseil, c'est choisir une direction, car c'est la voie du succès et c'est notre droit de naissance, en fait, de choisir d'aller vers notre succès. Ce qui est un défi pour nous, c'est de rester dans la positive attitude. Et pour cela, il faut laisser notre intuition éclairer le chemin. Notre atout, en fait, notre force, c'est de respirer l'air comme le souffle du divin, en fait. Que l'air, c'est précieux. Et du coup, ça nous ramène à notre présence et à l'instant présent. Et on a en résultat, en fait, que ça va nous laisser une sorte de lâcher prise. On va se sentir porté par la vie et par le courant, en fait. Et du coup, ça va nous aider à être plus reposé, plus détendu, moins stressé. Alors, on va demander au tarot pour recouvrir ces énergies. Alors, sur le portail de la plénitude, j'en veux qu'une à la fois, il y a la tempérance. Donc, c'est vraiment être dans un équilibre, dans le flux de la vie, d'accueillir nos désirs comme des cadeaux de la vie, en fait. Se reconnecter à à ce que l'on aspire, en fait, au plus profond de nous. En deuxième énergie, on a le jugement. Donc, on nous dit que le jugement, c'est le verdict, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, on sort, on est amené à sortir de notre période de transition, en fait, de notre introspection, en fait. On nous dit que maintenant, c'est l'heure de prendre son envol, en fait. Et du coup,
c'est appuyer en fait sur l'instant présent en fait. En troisième énergie, on a le roi de coupe qui recouvre la voie du succès. Donc en fait, le roi de coupe, c'est notre, en fait, c'est qu'on a la capacité et on a l'ancrage nécessaire pour contenir nos émotions en fait. Nos émotions, on a réussi en fait à à prendre du recul en fait, à avoir un certain discernement sur nos émotions et du coup ça nous apporte une stabilité émotionnelle en fait. Alors, sur soyez positif dans la vie, nous avons le 8 d'épée. Donc ça c'est le défi. C'est-à-dire qu'en fait on a l'impression des fois que la vie elle est, euh, elle est contre nous ou en fait on regarde peut-être le verre à moitié vide alors qu'on devrait le considérer comme à moitié plein en fait. Et du coup, il faut se libérer en fait de tout notre mental en fait et d'avancer sereinement avec un esprit positif. Ne pas ressombrer dans nos attitudes négatives ou d'écouter nos pensées négatives en fait. Sur le souffle du divin, sur la force en fait, notre force, le 4 d'épée, c'est que maintenant on nous suggère de nous reposer en fait, de prendre du temps pour se ressourcer en justement respirant, voilà, en allant dans la nature éventuellement. Et sur le droit à la paresse, on a le 5 de bâton. Alors, là, ça nous indique qu'en fait, il faut arrêter de lutter, en fait, de lutter et de se laisser plutôt porter par le courant, en fait. De ne plus céder, en fait, aux pensées qui nous polluent, en fait. On a cette possibilité pour cette nouvelle lune de chasser nos idées sombres et d'avoir une stabilité dans notre mental en fait pour concrétiser ce qu'on aspire au plus profond de notre être en fait. Quel est notre véritable désir le plus profond? Qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place? C'est une sorte de voilà on se libère des chaînes du passé pour avancer sereinement vers une vie différente, plus apaisée. Alors, nous allons demander au petit Lenormand pour avoir un peu plus de détails sur ces états d'être. Alors, qu'est-ce qui va recouvrir la tempérance? Le bouquet. Donc, c'est accueillir vraiment
les propositions, les invitations, euh, dans un certain équilibre et plénitude, c'est-à-dire que en fait, accepter vraiment de les, les, les cadeaux, mais qui nous qui les invitations, les sorties, mais qui nous donnent envie en fait, pas des choses qui vibrent plus avec nous en fait. De peut-être pas se précipiter sur les invitations et réfléchir et prendre le temps d'analyser et de se dire est-ce que j'ai vraiment est-ce que ça va me nourrir en fait, parce que c'est ça en fait, hein, d'aller vers ce qui nous élève et ce qui nous fait ce qui nous rend positif. Alors sur le jugement, il y a les souris en fait. Donc, vous voyez, justement, pas être stressé, pas dans un environnement stressé, euh, cassé avec ce genre de comportement qui n'est pas, qui n'est plus en fait dans nos vibrations. En fait, on ne veut pas aller dans des endroits où on va se sentir angoissé. Ça, on est clair avec ça en fait. On est au clair avec ça. Et on a la tour qui couvre le roi de coupe et la voie du succès. Donc c'est bien ce qu'on dit, la stabilité en fait, l'ancrage, euh, de continuer à rester dans cette direction que l'on souhaite manifester en fait, et rester en fait, de persévérer dans les objectifs et d'être un pilier en fait, un pilier bien ancré, indépendant, libre. Là, sur le 8 d'épée et soyez positif dans la vie, on a la clé. Donc, vous voyez, c'est exactement ça. C'est se laisser laisser son intuition, en fait, éclairer le chemin. Ça, c'est la clé, en fait, de notre épanouissement, de notre équilibre psychique. Alors, sur le 4 d'épée, le souffle du divin, donc nous avons les poissons. Donc, c'est ce qu'on nous dit. C'est vraiment la plus grande abondance que l'on peut avoir dans notre vie. Elle est à l'intérieur de nous. Et quand on se reconnecte avec notre respiration à cette partie profonde, eh bien, en fait, ça nous repose, ça nous détend et ça nous apporte beaucoup de sérénité et de paix à l'intérieur de nous. Et ça, c'est notre force parce que c'est ce qu'on arrive à faire maintenant parce qu'on l'a mis en place dans notre quotidien et du coup, on a cette force de pouvoir, dans n'importe quelle situation, s'ancrer à l'intérieur de nous et retrouver cet endroit, ce petit jardin secret à l'intérieur de nous qui nous rassure, c'est comme un cocon, vous voyez. Il y a la dame qui recouvre le 5 de bâton et le droit à la paresse. Donc en fait, on nous dit que maintenant, on n'a plus besoin de se battre et que on a cette énergie féminine en fait qui est suffisamment ancrée pour nous guider vers, les bons contacts, la bonne direction. Voilà, c'est vraiment écouter cette partie féminine en nous
et notre enfant aussi intérieur, qui lui aspire à, à aimer la vie et à en profiter en fait. Ne plus être dans cette lourdeur et ce dur labeur que l'on s'inflige en fait. Alors pour conclure, on va demander une énergie du chemin de l'amour inconditionnel pour avoir un conseil pour cette nouvelle lune, pour tout ce qui a été dit, une conclusion, une synthèse. Pour cette nouvelle lune. Initiation. Et en dos, vague cosmique. Donc oui, ce sont tout ce que nous expérimentons sont des initiations en fait. En le prenant comme ça, en fait, on le prend plus comme une épreuve, comme une manière. C'est une vision différente de notre vie en fait. C'est voir la vie sous un autre angle. Au lieu de la voir comme des épreuves, eh bien, on les voit comme des initiations pour nous élever et nous faire grandir. Je vais vous la lire. Vous voici touché par la vague de votre propre lumière. Pouvez-vous sentir les bénédictions et l'amour qui s'écoulent vers vous, à partir de vous, dans une soudaine montée d'amour? C'est votre pure nature divine. Lorsque votre essence divine est encore trop difficile à reconnaître, vous pouvez choisir de désigner un autre comme le porteur et le détenteur de votre propre divinité. Enfin, à tout moment, vous pouvez choisir de reconnaître que c'est vous-même que vous initiez à l'amour et que vous êtes cette source de toute lumière, ce divin qui réside en vous et en toute chose. À tout moment, vous pouvez choisir de reconnaître votre véritable nature. Alors, pourquoi pas aujourd'hui? Cet oracle vous offre le message suivant. Sur votre chemin de vie, vous rencontrerez de nombreux enseignants, des humbles, des sages, des compagnons de route et d'autres qui entreront et sortiront de votre vie plus ou moins rapidement. Peut-être simplement pour vous offrir un mot utile ou vous apprendre à faire confiance à votre propre sagesse intérieure. Mais le plus grand enseignant reste cependant la vie elle-même. Vous pouvez faire confiance à vos propres expériences, car c'est l'étincelle divine en vous, la vie en vous, le seul vrai professeur qui vous éveillera et vous réunira enfin avec le divin. Voilà les amis, c'est une belle conclusion en fait, où effectivement on est amené à s'aimer suffisamment et à être totalement bien avec nous-mêmes pour pouvoir après diffuser notre lumière à l'extérieur de nous. J'ai envie de vous tirer encore un petit message supplémentaire avec l'oracle de l'esprit bohème. On va demander 3 énergies. Alors, ne pense à rien pour changer. Faire le vide en soi. Si tu trébuches, relève-toi de toute manière, tu te relèveras de tout. Relativiser
et prendre du recul. Après la pluie, le beau temps. Oh, un arc-en-ciel. Se préparer à la joie. Vous voyez, en fait, c'est la fluidité, en fait. C'est-à-dire que la vie, elle est faite de hauts et de bas. Et si on l'accepte comme une initiation et pas comme des épreuves, et que les personnes que l'on rencontre autour de nous sont là pour nous apprendre des choses sur nous, et pas pour nous blesser forcément, et bien du coup, on a une autre... on a un discernement qui fait que on se rend compte que la vie, elle est très bien ficelée en fait pour nous faire évoluer toujours de la meilleure façon qui soit. Autorise-toi à vivre de nouvelles aventures, c'est tellement excitant. Voilà, c'est-à-dire se laisser porter par la vie en fait et ne pas hésiter à laisser des personnes sur notre chemin parce que nous sommes peut-être pas amenés à y rester et que du coup, même si eh bien, ça crée des, des souffrances, c'est peut-être mieux ainsi en fait, même si sur le coup on a l'impression que non, mais il faut être en confiance et avancer et devant en fait, devant nous et ne pas regarder en arrière parce que quand on fait marche arrière, en fait on démontre à la vie qu'on n'a pas confiance en fait en ce qu'il nous propose comme initiation. Et bien voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.